en résumé, le broyage potentiel au préalable, donc selon les conditions d'implantation et selon la présence ou non d'adventices. Donc ça, c'est une réflexion que vous devez avoir. Quels outils j'ai à ma disposition? Oui, j'ai un broyeur. Je pense que je vais pouvoir et que si je broie, je sèmerai dans des meilleures conditions. Banco, allez-y, foncez. L'application du glypho ou d'un antidicote s'il n'y a pas de graminées adventices dans le couvert est nécessaire, donc au plus près de la levée, dans la limite de la réglementation en vigueur, afin de réguler, de faire une première régulation du couvert végétal permanent. Et le désherbage de la céréale peut être allégé, si vraiment on est vraiment bien. Parce que si vous avez un fort couvert végétal permanent, vous avez déjà peu d'adventices, et vous allez avoir peu de levée de dormance de graines d'adventices. J'imagine, moi j'ai très bien vu le brome, si vous avez du brome, et un couvert permanent haut qui ne donne pas accès à la lumière au sol, sur les mois de septembre et début octobre, vous avez quasiment pas de levée de brome. Et donc c'est hyper important. On voit l'efficacité agronomique d'un couvert végétal permanent. Mais si vous avez quasiment pas de levée de brome, si vous laissez votre couvert végétal, permanent, pousser, vous allez quasiment pas avoir non plus de céréales. Donc il faut trouver le juste équilibre dans tout ça. Et puis attention, si l'automne est doux, avec entre, ça les est doux et qu'il y a une reprise végétative du couvert permanent, hein, une régulation, avec, quelques grammes de méthsulfuron, sont suffisants pour, vraiment, dire: «Attends, reste, couché, on s'occupera de toi, qu'à l'été prochain, là, pour l'instant», voilà. Donc il faut faire bien attention à la réglementation sur l'utilisation de ces produits, mais une fois que la culture est en place, vous pouvez utiliser, des produits à base de méthsulfuron et ça permet de réguler le couvert, selon son évolution et de laisser pouvoir profiter la céréale pour que, plus tard, elle fasse le maximum de biomasse et qu'elle puisse, concurrencer, à l'accès à la lumière sur le couvert végétal permanent. Et puis attention donc avec, ces secteurs, plutôt à tendance, climatique océanique qui ne connaissent pas franchement d'hiver.